Comme à chaque fois, c'est le fouillis sur mon bureau, c'est un truc de fou. À chaque fois que je me maquille, c'est le bordel. Je crois que je ne suis pas la seule, si j'ai bien compris, mais quand même, c'est vrai que c'est énervant. Mais franchement, il faut vraiment que je vous mette la photo de la fois dernière quand j'avais tourné la vidéo et c'était le dawa. Mais c'est tout le temps comme ça, enfin c'est un truc de fou. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes favoris du mois de juillet. Vous inquiétez pas, comme d'habitude, si vous entendez du bruit, c'est le petit qui est à côté de moi. Il est en train de jouer avec son petit arche de jouet, donc voilà, il est tranquillement. D'ailleurs, pourquoi t'as ma serviette ? Il a ma serviette sur laquelle j'essuie mes mains ou mes pinceaux, etc. Et elle était à ses pieds, je ne sais pas pourquoi. Je ne pensais pas, mais le mois de juillet a été assez intense pour moi, selon moi, alors que je suis en congé maternité. Non, ça se dit pas congé maternité. Bon, bref, le truc de maternité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu pas mal de produits à tester. J'en suis très contente. Surtout que ce sont des produits que j'adore. Et donc, j'ai dû faire un choix parce que j'avais énormément de produits dont je voulais vous parler. Mais au bout d'un moment, je me suis dit non, on peut pas non plus en mettre 10 000. Déjà là, j'ai un peu triché certaines fois. J'ai fait une association de produits. Donc, il y en a plus que 10 en fait, hein, soyons honnêtes. Et en fait, ce que j'ai fait, je vous ai mis vraiment les favoris des produits dont je suis sûre que je surkiffe en fait. Et ceux que je kiffe actuellement, mais je me dis laisse-toi encore un peu de temps, et ben je les ai mis de côté. Voilà, donc je risque de vous en parler au mois d'août, tout simplement. Donc, il y a beaucoup de soins. Voilà, ce mois-ci, il y a eu énormément de soins. J'ai eu la chance via Sampleo, Evency et via la marque Vormark. J'ai eu la chance de recevoir des produits. Donc j'ai pu tester beaucoup de choses. Il y a pas mal de produits pour les cheveux puisque Sampleo et Evency m'ont envoyé des produits pour les cheveux. Et Covermark, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu ma story sur en fait le maquillage pour le corps. J'ai pas fini, on en parlera tranquillement lors d'une vidéo que voilà, je vous en parlerai, vous inquiétez pas. Mais là vraiment, on va se baser sur les produits cheveux et visage. Ouais, c'est ça surtout dont on va parler. Alors, commençons avec la marque Luxéol. La marque Luxéol m'a envoyé le masque fortifiant pour les cheveux donc. Et j'ai aussi reçu une huile pour le corps. Je ne l'ai pas mise dans les favoris là parce qu'il y a vraiment trop de produits. Mais je suis sûre à 200% que je vais vous en parler au mois d'août. J'attends juste d'essayer encore un sur le visage que j'ai pas testé. Mais voilà, je vous ai déjà fait un article dessus. Je vous le mets là ou là, vous savez, hein, le petit i. Comme ça, vous pourrez aller voir l'article déjà sur l'huile sèche. Parce que c'est une huile sèche. Donc le masque fortifiant Luxéol. Je vous ai fait aussi un article dessus, je vous le mets quelque part par là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a marqué que ça redonne force et vitalité aux cheveux, à la provitamine B5 et vitamine PP pour les cheveux normaux. Le petit est en train de s'exciter, soyons honnêtes. Les jouets, ils bougent. Alors, quand j'ai été contactée par Evency et la marque Luxéol, j'ai en fait Evency, comment vous dire ça ? Je crois que c'est un peu le style d'Octoly. Octoly, moi je ne peux pas y avoir accès parce que je n'ai pas assez d'abonnés, je n'ai pas assez de vues, je n'ai pas assez de tout ce que vous voulez. J'ai lâché l'affaire, on va pas se mentir. Il y a la marque Luxéol sur le site Evency qui proposait en fait de tester des produits pour les cheveux. J'ai donc posté ma candidature pour essayer ces produits et donc j'ai reçu le masque fortifiant et l'huile sèche. Il faut savoir que je vais recevoir d'autres produits de cette marque parce que je vais recevoir la suite des soins qui vont avec ce masque là et je vais recevoir je crois le masque réparateur. Donc ce qu'il faut savoir, la marque Luxéol, moi personnellement je la connaissais presque pas. Je voyais juste que en pharmacie il y avait des petites capsules pour donner plus de force aux cheveux ou quoi que ce soit. Mais pour moi c'était un produit de parapharmacie sans grande importance, vraiment j'avais jamais fait attention. Ne connaissant pas la marque, je me suis dit que ça tombait bien, je pourrais essayer la marque, tout ça. Je partais vraiment sans aucun a priori, je me disais si c'est bien, si c'est pas bien, c'est pas bien. Et en fait j'ai surkiffé ce masque pour plusieurs raisons. Déjà la première raison c'est que mes cheveux sont doux quand ils sortent de ma douche, hein, une fois que j'ai lavé mes cheveux. Donc ça c'est plutôt cool. La texture est super légère. Oh, et ça sent bon mon Dieu. Ça sent super bon, ça sent le produit qui sent bon. Comment vous dire ça? Il y a des produits juste ils sentent bon. Le produit peut-être un peu
chez le coiffeur, certaines fois ça sent bon comme ça. Donc la texture est légère, c'est ça qui est agréable. Les cheveux sont tout doux, donc ça c'est super cool. Et je l'ai remarqué, alors certes je me suis coupé les cheveux, tout ça. Mais mes cheveux sont beaucoup plus beaux, et même quand je vois les photos, je les trouve beaucoup plus beaux maintenant qu'avant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand j'utilise ce masque là ça va faire une semaine que je ne l'ai pas utilisé. Et ben je vois une grande différence au niveau de la perte de cheveux, c'est un truc de fou. Là hier j'ai lavé mes cheveux et j'ai vu que je perdais un peu de cheveux. Alors que ça m'était pas arrivé depuis que j'utilise ce produit, soit depuis à peu près un mois. Donc voilà, donc c'est vraiment un produit que je recommande. Je sais que le prix est assez cher pour un masque, c'est 19,90 €. Mais franchement, s'il y a des personnes qui perdent des cheveux, qui veulent plus de force à leurs cheveux, je recommande ce produit là. Parce que j'en ai essayé certains, ça n'a pas cet effet là et celui-ci est vraiment très intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce produit là je l'utilise comme masque, je laisse peser 2-3 minutes le temps de me laver en fait. Mais je peux aussi l'utiliser comme soin de façon sur mes cheveux humides en fait, sans rinçage. C'est pas ce qui est préconisé, il n'y a pas de mode d'emploi par rapport à ma deuxième utilisation, mais moi je le fais parce que j'ai l'habitude de le faire et certaines fois je le mélange même à l'huile sèche, c'est ça que j'adore. Je trouve que les produits sont super complémentaires dans cette marque et c'est vrai que c'est très agréable. Cette fois-ci c'est sur la plateforme Sampléo, j'ai posté ma candidature pour être ambassadrice pour la marque Garnier, plus précisément pour la gamme Fructis Air Food que j'adore, et je leur ai expliqué que mes cheveux étaient vraiment pas beaux par rapport à ma grossesse, qu'ils étaient ternes, tout ce que vous vouliez, et donc ils m'ont envoyé toute la gamme réparatrice. Alors j'ai le masque, mais je vous en ai déjà parlé, il fait partie de mes favoris. Et là j'ai le shampoing et le soin démêlant. J'espère vous faire un article dessus parce que plusieurs choses, plusieurs points sont à mettre en avant sur cette gamme. J'ai un garçon super actif. C'est que ça sent super bon, c'est super agréable, les textures sont génial, j'adore. Et donc là surtout ce que je voulais vous montrer c'est le shampoing et le démêlant. Pourquoi? Le démêlant moi j'en mets pas à la base, je suis pas très démêlant, je trouve que ça sert pas à grand chose alors que j'ai les cheveux bouclés mais je vois pas la différence d'habitude. Là je la vois, avec ce démêlant là mes cheveux sont beaucoup plus faciles à démêler et surtout ils sont beaucoup plus beaux. Et le shampoing je trouve qu'il n'est pas trop fort, il est très agréable. Oh mais les senteurs sans deck je le sens d'ici, ça sent super bon. Et je trouve que d'habitude j'utilisais juste le masque avec un autre shampoing et je trouve que les trois ensemble sont beaucoup plus forts. C'est fait exprès vous allez me dire, mais c'est super agréable. C'est vrai qu'on vous présente plus vraiment cette gamme de chez Fructis, la gamme Air Food est super agréable. On en avait déjà parlé au niveau des composants, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus beaux avec cette gamme là et tout aussi doux. Alors ce que je fais souvent, c'est ce que je fais. Luxéol, il a fallu que je le teste assez rapidement, donc j'ai utilisé Luxéol 2 fois par semaine et Fructis 1 fois par semaine. Oui, parce que je suis repassée à un rythme de 3 lavages par semaine parce que mes cheveux... Et je sais pas où j'en étais. Je suis désolée, hein, vraiment je suis désolée, mais le pauvre petit il a besoin de communiquer. Et donc voilà, donc j'ai repassé un rythme de 3 fois par semaine parce que voilà, mes cheveux étaient quand même moins beaux quand je les lavais que 1 à 2 fois par semaine. Et c'est vrai que ça me fait du bien de me laver les cheveux 3 fois par semaine, je me sens beaucoup plus propre. Et avec ce type de produit, bah évidemment que tu as envie de te laver les cheveux 3 fois par semaine. Les odeurs sont bonnes, les textures sont agréables, évidemment que ça donne envie, donc voilà. Et c'est vrai que mes cheveux sont quand même beaucoup plus doux depuis que j'ai repris ce rythme là et en plus que j'utilise ces produits là. Ensuite, au moment où je vous tourne la vidéo, donc on est lundi, je dois poster sur Instagram un petit avis sur cet article. Donc en fait cet article, je l'ai eu via Tester Job, donc je ne sais pas si vous connaissez Tester Job, en fait ils vous donnent de l'argent ou vous payez d'avance, ça dépend, pour tester des produits souvent sur Amazon. Je crois que c'est que sur Amazon d'ailleurs. Moi j'avais envie de tester ce sérum à la vitamine C. Alors... pourquoi? Parce que la vitamine C en fait enlève un peu les taches. Oui d'ailleurs on va en parler de ça. Enlève un peu les taches en fait sur le visage et moi je suis très perturbée par mes taches sur le visage. J'ai quelques taches à ce niveau là et j'en ai un peu qui apparaissent sur le visage. Pourquoi? Parce que déjà j'ai une peau qui fait que je suis presque sûre que quand je serai âgée j'aurai des taches sur le visage. Et en plus de ça je pense que quand j'étais jeune j'ai mal été protégée, ce qui fait que ma peau n'est pas très belle, ça, comment dire ça,
mon capital solaire je pense n'est pas très bon, donc il faut que je fasse attention. Et donc j'ai essayé ce sérum à utiliser que le soir vu qu'il y a de la vitamine C, sinon c'est photosensible et là vous êtes foutu. Et c'est vrai qu'il faut éviter de s'exposer au soleil quand on l'utilise. Moi j'ai cette chance ou malchance de ne pas m'exposer au soleil par manque de temps, donc je l'utilise. Alors je vous donne déjà mon avis, je vous en avais un peu parlé dans un de mes hauls. L'odeur est fortement désagréable. Ils disent que c'est un sérum de vitamine C bio avec, je crois que c'est de l'orange et de la vanille. L'odeur est vraiment désagréable, j'ai l'impression de me mettre du bacon sur le visage au niveau de l'odeur, mais l'odeur ne reste pas. Donc je me suis pas arrêtée à l'odeur, je me suis dit que j'allais quand même essayer le produit. Vraiment pour avoir un avis dessus. Je vous ai même pas dit, mais ce sérum là c'est l'Organic Vitamine C Sérum Satin Naturel de la marque Satin Naturel, qui est donc disponible sur Amazon. Et les effets sont présents, j'ai beaucoup moins de taches. Ma peau est beaucoup plus belle le matin, elle a plus d'éclat en fait, c'est surtout ça. Et c'est vrai que ça fait super du bien à la peau d'avoir cet éclat. La texture est très aqueuse, c'est de l'eau presque qu'on met sur le visage. Ils disent qu'on peut mettre sur visage humide, je le fais souvent sur un visage légèrement humide, pas trop parce que j'ai déjà essayé sur un visage trop humide, c'est vraiment pas agréable, donc vraiment légèrement humide. Et c'est vrai que les résultats sont présents. L'odeur est atroce, mais les résultats sont présents. Donc j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que ça ferait partie de mes produits favoris? Ouais, quand même, surtout vu son prix, je crois que c'est 18,90 € pour 50 ml. Je trouve que ça vaut le coup. Si vraiment les odeurs pour vous, ça passe pas, si vraiment quand vous n'aimez pas une odeur, ça passe vraiment pas sur vous, bah passez votre chemin parce que je pense que vous n'aimerez pas l'odeur. Alors que le produit en lui-même, les effets sont super bien. Ensuite, pour le soir, je continue. J'utilise 1001 nuits mystérieuses de Garancia. Pareil pour l'odeur. Je ne suis pas fan du tout de cette odeur. Oh, j'ai un cheveu à l'intérieur. Ouais, je suis pas fan de cette odeur. Je trouve ça très chimique. Alors, je sais pas. Il y a 5 brevets dessus. Ils disent que c'est une crème métamorphosante, redensifiante et anti-âge. Alors moi vous savez que j'ai l'habitude d'utiliser toujours des produits anti-âge, c'est ma spécialité, c'est ce que j'aime. Je pense que ce produit fait son boulot puisque je n'ai pas de ridules qui sont apparues, j'ai pas de relâchement au niveau de la peau, donc voilà. Moi je l'ai surtout prise pour le côté nourrissant la nuit, c'est ça hein, surtout. Et oui, ma peau est quand même bien nourrie, ce qui est plutôt agréable la nuit, moi j'aime bien avoir la peau bien nourrie. Donc voilà, elle fait très bien son boulot, sincèrement. L'odeur c'est pas ce qu'il y a de mieux, je suis sincère avec vous. Enfin moi j'aime pas, je trouve que ça fait herbe chimique en fait, donc je suis pas très fan. Mais je trouve qu'elle fait son boulot, c'est vrai que ma peau est quand même bien repulpée, et j'ai pas de mes petites ridules d'ici qui sont revenues ou même à ce niveau là ou là, donc c'est parfait, je trouve ça très bien. Ensuite j'ai la crème Wasso de la marque Shiseido. Alors cette crème là, ça fait un moment que je l'utilisais. Alors ce qu'il faut savoir sur cette crème, on va pas se mentir, je l'ai achetée dans un coffret soldé il y a de ça un an et demi, un truc comme ça. Je l'avais pas ouverte, voilà, et je l'ai ouverte je dirais au début de ma grossesse, quelque chose comme ça. J'avais encore la peau grasse et ma peau est devenue de plus en plus sèche. Et donc en fait c'est ma fille qui l'utilisait, mais alors pas du tout pour son visage, parce que madame pense que c'est une crème pour le corps qu'elle adore. Donc elle met ça sur ses jambes. Donc j'essaye d'éviter qu'elle l'utilise tous les jours parce que quand même c'est quand même une crème, voilà quoi. Mais madame adore elle adore les produits de Shiseido. Ne me demandez pas pourquoi, la gamine a 2 ans, mais bien sûr. Donc ce que j'aime chez cette crème, c'est le côté, alors vous voyez il n'y en a plus beaucoup. On est tous passés par là. C'est un gel en fait, c'est un gel, c'est vraiment très léger. Il n'y a pas vraiment d'odeur, c'est très léger. Franchement, au niveau de l'odeur, c'est très léger, mais j'adore la texture gel. Ça garde l'hydratation, mais c'est une texture gel. Alors, si vous avez la peau sèche, passez votre chemin. Ça sert à rien.
Les peaux mixtes à grasse, ça peut être intéressant. Ça va dépendre si vos joues sont très sèches ou si ça va. Mais c'est vraiment bien, on brille beaucoup moins avec ce produit, c'est... Voilà. Donc je l'aime beaucoup, je pense que je la reprendrai. La gamme Wassos chez Shiseido ne coûte pas cher selon mes souvenirs. C'est la gamme la moins chère de Shiseido. Je crois que le pot c'est comme du cleaning, ça doit être dans les 25-30 €, donc ça passe encore. Mais c'est vrai qu'ils faisaient des coffrets avant, je ne crois pas qu'ils en fassent toujours. Je crois qu'il me reste un truc qui va avec d'ailleurs, ou d'autres choses. Je crois que j'avais pris 2 coffrets, donc j'ai d'autres produits de cette gamme à essayer. Et c'est vrai que voilà, cette crème là, alors je sais pas comment ils l'ont appelée. Ah voilà, crème ultra hydratante invisible. Bah... Pour moi j'aurais même mis gel ultra hydratant invisible, voilà tout simplement. La texture c'est vraiment comme du gel, hein, mais vraiment. Et c'est très agréable pour les peaux grasses, moi j'adore. Maintenant on va passer au maquillage. Alors pour le maquillage je vais commencer avec ce que je porte, je porte tout en fait. On va commencer par le teint, voilà. On va commencer par le teint avec le fond de teint Hello Happy de chez Benefit. Donc c'est un fond de teint avec un SPF 15. Ils disent que c'est couvrance légère à moyenne et Soft Brow Foundation, ça devrait blur. On voit moins les estompés, floutés. Donc moi c'est un fond de teint que j'apprécie énormément, je l'aimais pas avant. Je sais pas pourquoi je l'aimais pas, texture trop liquide ou quoi que ce soit. Pour moi c'est un fond de teint d'été, ça c'est sûr. Là aujourd'hui j'ai mis la teinte numéro 3 qui me convient très bien pour cet été. Je crois que j'ai aussi la teinte numéro 2 quand je suis moins bronzée. Je l'aime beaucoup, pourquoi? Parce que sa texture est très légère, on dirait presque une texture un peu aqueuse, que sa couvrance est, comme ils disent, légère à moyenne, et c'est ça qui m'intéresse, le côté moyen, moi c'est ce que j'aime. Le côté SPF, oui c'est bien, mais moi je mets toujours du SPF en plus si je sors un petit moment. Donc vraiment j'apprécie beaucoup ce fond de teint. À l'intérieur vous avez combien de millilitres? 30 ml comme un fond de teint normal. Le packaging est mignon, l'odeur est agréable. Voilà, moi je l'aime vraiment beaucoup ce fond de teint, j'en suis super fan. Voilà, tout simplement. C'est ce que je porte aujourd'hui. Après pour les peaux grasses, ça brille un peu. Moi je sais que souvent ça brille ici, au niveau des ailes du nez et au niveau du menton surtout. Mais après franchement si vous avez une bonne poudre qui va avec... ça passe crème. Ensuite pour le teint j'utilise 2 produits. Donc j'utilise, on va commencer par celui que je suis sûre qui se vend encore parce que j'ai vérifié en fait la fois dernière. C'est le Lock It Concealer Crème, l'anti-cerne crème de chez Kat Von D, maintenant qui se dit KVD Vegan Beauty, en teinte Whiteout, donc en teinte blanche en fait tout simplement. Je pense que si je vous l'ouvre vous allez voir que c'est plus bon du tout, mais c'est devenu marron parce que je l'utilise en fait avec mon anti-cerne. Et sinon j'utilise, et ça je crois que ça ne se fait plus, de chez The Body Shop, c'est le Shade Adjusting Drops, le créateur de teinte sur mesure en 15 ml, alors que là le Watch Out c'est 6,25 grammes. Le Kat Von D fait la moitié du The Body Shop. Alors il y a d'autres marques qui ont fait ça, ma dernière vidéo dans Bis, il y en a un, la marque Bis Maquillage qui fait ça, et Sephora fait ça aussi. Alors moi ce sont les produits que j'utilise actuellement parce que celui de The Body Shop j'en ai plusieurs, il faudrait peut-être quand même que j'arrive à les terminer, et parce que le Kat Von D je pensais qu'il était terminé et je voulais essayer celui de chez Sephora. Donc voilà, mais vraiment ces deux là sous tip top, c'est très bien si vous avez des fonds de teint trop foncés. Moi je vous montre mon anti-cerne, je m'étais trompée quand je l'avais acheté et je l'avais déjà ouvert, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'est arrivé. C'est le 10 caramel en fait, vous savez mon anti-cerne effaceur anti-âge de chez Maybelline. Et en fait il est beaucoup trop foncé, mais quand je vous dis trop foncé, c'est il est plus foncé que mon visage, donc c'est pas la peine. Et donc soit je mets ça avec, soit je mets ça, et ça me permet d'éclaircir en fait mon fond de teint. Enfin mon anti-cerne, ce qui est plutôt cool. Et pareil, certaines fois quand j'ai un fond de teint trop foncé, après je le rajoute sur certaines zones de lumière et c'est vraiment bien. Voilà. Donc ça, je l'utilise presque tous les jours. Voilà. En tout cas, à chaque fois que je me maquille, je l'utilise.
Ensuite, pour fixer tout ça, j'ai eu un coup de cœur donc pour cette poudre de la marque Covermark. Comme je vous ai dit, la marque Covermark m'a envoyé des produits à tester pour le corps. Mais parmi ces produits, il y en a certains qu'on peut aussi utiliser pour le visage, dont la base pour le visage, le make-up démaquillant et la poudre. Alors c'est la Finishing Powder qui est translucide et hypoallergénique. C'est une texture fine, je veux bien le croire. C'est ça surtout qui me plaît énormément dans cette poudre. Moi ce que j'aime avec cette poudre, c'est que sa texture est très fine. Enfin que c'est une poudre très fine. Elle matifie très bien franchement. Et le truc de ouf avec, et ça il faut le dire, moi je porte en fait le masque assez souvent, puisque quand je vais chercher ma fille chez la nounou, je suis dans l'obligation, et je trouve ça très bien, de mettre un masque. Et c'est vrai que j'en parlais avec les collègues, c'est casse-bonbon, nous qui adorons nous maquiller, d'avoir un masque, parce que, alors on n'est pas contre le masque, hein, loin de là, on est pour, mais c'est vrai que notre teint, il tient pas en fait. Le masque fait que, bah, il y a des traces partout, c'est dégueulasse, ça tient pas, enfin vraiment, déjà le rouge à lèvres c'est compliqué. Il faut mettre des rouges à lèvres sans transfert, super asséchant, etc. Mais le fond de teint, on n'avait pas trouvé de solution. Et moi, la fois dernière, je mets cette poudre comme ça pour essayer, voilà. Je me dis, oh, je commence d'abord par le visage, parce que ma spécialité c'est quand même le visage. Et je vais chez la nounou, je vais faire des courses avec ma fille, et là, je vois que mon fond de teint n'a pas bougé une fois que j'enlève mon masque, donc c'est-à-dire au bout de 2 heures. Alors que d'habitude, au bout de 2 heures, j'ai quand même déjà des marques en fait, où on voit que le fond de teint a bougé en fait. Comme si j'avais transpiré et que bah, c'est à peu près ça je pense, hein, et que le fond de teint s'était déplacé. Et bah là, pas du tout, tout était super bien fixé. Ce qu'il faut savoir, c'est que Covermark vous donne une petite houppette comme ceci, sauf que moi je ne l'utilise pas du tout. Je prends ma petite poudre, j'en mets dedans. De toute façon, je vous montrerai ça de nouveau dans une vidéo avec Covermark. Et c'est vrai que j'aime bien, voilà. Je tapote avec ma houppette à moi et j'en mets une petite tonne parce qu'elle est vraiment bien. Alors, est-ce qu'elle a tendance à faire en sorte que votre teint soit plus blanc ou pas? Je vois pas grande différence. Vous voyez, je fais comme ça. Et elle est super bien. Et je crois pas qu'elle fasse des... Parce que quand je prends des photos, je vois pas de flashback. C'est ça, des flashbacks? J'en vois pas. Donc c'est plutôt bien. Il y a une petite odeur de parfum. C'est pour ça que je trouve ça bizarre qu'il y ait marqué hypoallergénique. Parce que le parfum est quand même présent. Mais si, il y a bien marqué hypoallergénique. Mais cette poudre là, moi je la trouve super bien, surtout en ce moment avec le masque. Donc franchement cette poudre, si vous arrivez à la prendre, elle est disponible alors dans certaines parapharmacies, sur Amazon. Regardez sur le site Covermark, franchement ça vaut le coup. Je crois qu'elle a 19,90 €, je crois, hein, si je me trompe pas. De toute façon si je me trompe je vous mets le prix juste ici. Et vous avez 25 grammes dedans, sachant qu'il ne faut pas en mettre beaucoup, hein, franchement. Moi j'en ai mis beaucoup, mais vous n'êtes pas obligé de faire autant, donc vraiment, et j'en mets beaucoup aux endroits surtout où il y a le masque déjà, et les endroits où j'ai tendance à briller, voilà, donc et je l'utilise avec une houppette, sachant que eux envoient une houppette avec, mais moi je trouve qu'elle est trop petite, etc. Donc vraiment cette poudre c'est un coup de cœur, sincèrement c'est un coup de cœur, je suis vraiment contente de l'avoir. Je pense que je vais quand même essayer de voir s'il y a d'autres poudres plus faciles d'accès, entre guillemets, pour savoir s'il y en a d'autres qui ont le même effet avec le masque. Parce que c'est vrai que Covermark, à part... Alors attendez, je vais regarder, mais moi l'autre jour j'ai vu sur internet Covermark. Et bah même sur Amazon actuellement il y a 15%. Elle est à 17,99 €. Donc oui, je pense que je la prendrai. Et j'ai vraiment envie moi de tester leur fond de teint pour le visage. Il y a beaucoup de choses hein, qui font, hein, sincèrement... truc de fou. Pour voir ce que ça donne aussi avec, parce que je pense que ça doit être une tuerie. Mais cette poudre là elle est vraiment bien, et pour moi elle a pas ce côté comment dire ça, qui va blanchir la peau, donc voilà. Donc ça c'est vraiment mon coup de cœur, et je l'utilise tous les jours parce que bah, à chaque fois que je mets mon fond de teint et que je dois mettre un masque, je l'utilise pour pas avoir ce problème de démarcation. Je trouve ça super laid. Ensuite j'ai utilisé toujours pour le teint ces deux palettes là. Donc ce sont les Pro Strobe palettes, donc vous avez la normale et la crème. Je vais vous montrer déjà la crème, c'est celle que j'utilise.
Donc il faut savoir que depuis que je suis revenue, enfin depuis que je suis en congé mat je crois, je fais beaucoup de contouring, crème, poudre, tout ça. Donc je me suis mise au contouring crème véritablement. Et c'est vrai que cette palette là qui est de couleur light, hein, je crois, je suis plus sûre vraiment, que j'avais acheté sur le site Revolution Beauty, hein. J'aime beaucoup. On voit que j'ai beaucoup creusé celui du milieu, hein, on peut être honnête. Et un peu celui-ci, mais non ça passe pas. Et que j'ai utilisé ces deux là. Donc là aujourd'hui j'ai utilisé juste ça en crème, franchement. Moi ça me va, ça s'estompe facilement, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est super bien, voilà, j'apprécie énormément. Et j'ai sa petite sœur pour cette fois-ci tout ce qui est poudre. La voici. Donc mon contour des yeux, je l'ai utilisé avec cette poudre là et mon contouring avec celle-ci et celle-ci après. À la base, mon contour des yeux est très très sec, même si je mets un sérum plus un contour des yeux, une crème, il va beaucoup mieux, hein, ça c'est sûr. Mais cette poudre là ne me marque pas du tout, donc ça c'est plutôt appréciable et ça va donner plus de lumière à mon contour des yeux. Cette couleur là, je l'utilise actuellement pour faire du contouring genre ombre parce que c'est une couleur froide. Je pense pas que j'utiliserai en hiver parce qu'elle sera beaucoup trop foncée. Et cette couleur là que je trouve assez neutre est super bien aussi pour estomper un peu plus, pour pas faire trop barrière, vous voyez, enfin ce serait plutôt comme ça, barrière, parce que voilà ça peut être assez moche. J'utilise certaines fois l'highlighter. Est-ce que je l'ai utilisé aujourd'hui? Non, je l'ai pas utilisé celui-ci parce qu'il est assez clair, mais voilà, très bel highlighter aussi, plutôt un highlighter moyen, c'est pas le highlighter super visible mais quand même c'est suffisant pour moi. Et il y a juste cette teinte là que j'utilise pas pour l'instant, mais peut-être cet hiver. Et cette teinte là je ne l'ai pas encore utilisée, mais il ne saurait tarder. Donc voilà, j'aime beaucoup ces deux palettes parce qu'en plus elles ne sont pas chères. Je crois les avoir achetées dans les 5 €, un truc comme ça. Donc vraiment pas cher et vraiment très très bien. Franchement j'ai kiffé. Mon dernier article de maquillage c'est celui-ci. C'est le... si je le mets à la veste, ça va être compliqué. C'est le Browsings de chez Benefit. Comment vous dire que je le surkiffe quand il fait chaud. Je l'avais déjà surkiffé il y a de ça 1 an à peu près. Moi qui ai la peau mixte à grasse, je trouve qu'il est super bien. En fait, alors je mets mes doigts ici parce que vous voyez, il y a la pince à épiler et 2 pinceaux, mais moi je les utilise pas, il faudrait que je les enlève. Mais bon. Vous avez la cire qui est juste ici. Voilà, et vous avez la poudre juste là, en teinte numéro 6, qui est très bien puisque moi actuellement, vu que j'ai les cheveux plus foncés, c'est ce qu'il me fallait. La cire, et vous pouvez même certaines fois mettre juste la cire si ça vous suffit. Moi je sais que j'aime bien quand c'est encore plus intense, donc je rajoute la poudre. Je fais d'abord mes sourcils avec la cire et ensuite je rajoute la poudre, sachant que j'en mets pas trop parce que ça marque extrêmement bien. Un truc de fou. Donc j'en mets surtout à ce niveau là, et ce qui me reste sur le pinceau, je finis la tête parce que sinon c'est super visible. Je trouve que c'est super bien, j'aime beaucoup, je brille beaucoup moins des sourcils avec et ça c'est super cool. Mes sourcils sont faits comme j'aime beaucoup ce produit, pour moi c'est mon produit d'été à chaque fois quand j'ai la peau mixte à grasse, parce que voilà, quand je transpire ou quoi que ce soit, il fait très bien son boulot et en plus de ça il est plutôt mat, donc ça c'est cool. Donc voilà pour le maquillage. Ensuite on va finir avec 2 séries. Pour ce qui est des séries, j'ai envie de vous parler tout d'abord des Servantes écarlates que je vois sur Prime Video. J'en suis à la moitié de la saison 2 à peu près. Je surkiffe cette série, c'est un truc de fou. Alors pour 10 000 raisons, première raison, l'histoire que je trouve très intéressante. Donc comment vous raconter l'histoire? L'histoire, c'est aux États-Unis. Qui ne s'appelle plus les États-Unis mais Gilead, un truc comme ça. Je suis très nulle en nom à chaque fois, hein, comme vous pourrez le constater. En fait, aux États-Unis, ce qui s'est passé, c'est que les femmes n'arrivaient plus à faire d'enfants, ou les enfants qui naissaient mouraient souvent très rapidement. Il y a très peu de femmes qui ont réussi à faire des enfants et réussi à garder entre guillemets ces enfants en vie. Si j'ai bien compris, pour l'instant, hein, c'est ce qu'on a compris, sachant qu'on n'est pas sûr à 200%, dû en fait à une exposition à tout ce qui est usine, tout ce qui est produits chimiques, tout ça, donc voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis n'existent plus,
Et c'est devenu le truc Gilead, Gilead, je sais pas quoi. Et en fait, ce nouvel état en fait est un état de dictature où ce sont les hommes qui gouvernent. Les femmes en fait ont plusieurs rôles. Vous avez les femmes servantes, les servantes écarlates, qui permettent en fait d'avoir des enfants, mais je vais vous expliquer un peu comment. Vous avez les bonnes en fait, et vous avez les femmes qui travaillent sur des terres contaminées. Et vous avez des nonnes aussi, des sortes de nonnes, voilà. Vous avez aussi les femmes des commandants, qui elles sont un peu les bourges, on va dire ça comme ça. On va suivre en fait l'histoire d'une servante écarlate, son vrai nom est June, mais son faux nom vous allez le découvrir parce que je sais pas si elle va changer de nom, mais en tout cas son vrai nom c'est June, qui donc vivait normalement avant qu'il y ait cette dictature qui soit mise en place. Elle avait un enfant, un mari, et elle s'est retrouvée en fait servante écarlate, c'est-à-dire qu'elle est au service d'une famille de bourgeois, et cette famille de bourgeois est composée de 2 personnes surtout, d'un mari commandant et d'une femme, de sa femme. Et en fait, chaque mois, plusieurs fois par mois, au moment de son ovulation, elle doit en fait être... il y a une cérémonie en fait qui est mise en place avec le mari, la femme et la servante. Et en fait, la servante, soyons honnêtes, se fait violer par le mari avec la complicité de la femme. Donc ça, c'est, je dirais, pendant la période d'ovulation, ça doit être 4-5 fois par mois, non? Je sais plus, un truc comme ça. Donc voilà, et tout est regardé, si elle a ses règles ou pas, comment elle se sent, tout ça, tout ça. Le but est qu'elle tombe enceinte, qu'elle puisse faire un enfant au commandant pour qu'il puisse avoir voilà, une famille, etc. Une fois que la nana a eu son enfant, à la base elle l'allaite vite fait et ensuite elle dégage, elle va dans une autre famille pour faire un autre enfant. En fait, elle est là juste pour... elle est juste là en fait pour faire des bébés quoi. Et elle est traitée à la base comme une merde, sauf au moment où elle est enceinte, où ça passe un peu mieux, mais bon, on sait pas ce qu'il y a de mieux. Et cette série est super bien, les rôles sont super bien joués. En fait, on a une sorte d'attachement et en même temps, on a peur de certains personnages, mais en même temps, on s'attache à eux. La saison, moi j'en suis donc à la moitié de la saison 2, je regarde ça avec mon mari, et c'est vrai que... personnellement je suis happée. Si j'avais pas d'enfant, je pense que je regarderais 4 épisodes par soir, soyons honnêtes. Nous on peut en regarder 4 épisodes par semaine, c'est déjà ça. C'est mieux que rien. Mais on est happé par cette série parce que... comment vous dire ça, c'est super bien tourné en fait. C'est-à-dire que les personnages, je vous dis, à la fois par exemple il y a Tante Lydia, celle qui a formé les servantes écarlates, donc qui est aussi complice de ces viols, etc. Mais elle, son idée, elle a une idéologie en fait, que les femmes vont pouvoir redonner vie sur Terre, etc. Elle les voit pas comme des esclaves, elle les voit comme un objet de Dieu, comme quoi c'est super bien ce qu'elles ont fait, et comme quoi elles sont là pour servir, mais en même temps ce sont des diamants. Et il y a des situations où on se dit mais elle est pas méchante. Alors qu'il y a des situations où on se dit putain mais... quelle grosse pute, soyons honnêtes, c'est quoi cette nana, quelle atrocité, etc. Et on sait pas trop si c'est parce qu'elle va changer ou quoi que ce soit, mais c'est très intéressant. Pareil, la femme du commandant chez laquelle vit la servante, certaines fois on l'adore, certaines fois on la déteste, on sent qu'elle est triste, mais en même temps, bon, c'est très compliqué, enfin voilà. On adore les personnages en fait, on arrive à s'attacher à eux et en même temps à les détester, c'est très agréable, enfin c'est très agréable. C'est très spécial et en même temps c'est... on mange les épisodes, on les dévore les épisodes, vraiment on les dévore les épisodes. En plus, la façon dont c'est tourné, moi je mets un point d'honneur sur les couleurs dans cette série. Il y a des scènes avec les servantes écarlates, c'est super bien tourné, on dirait presque une chorégraphie, c'est tellement beau. C'est un truc de fou, le jeu de lumière, des couleurs, tout est beau, le côté sombre, le côté flamboyant,
voilà, moi je surkiffe, donc j'aime énormément cette série, soyons honnêtes, j'en suis fan. Si j'ai bien compris, pour l'instant il y a 3 saisons, mais j'ai trop hâte. Mais franchement j'ai trop hâte de voir la suite, je suis une gaga de cette série. Et ensuite c'est 13 Reasons Why. Voilà, dernière saison. Comment vous dire, on a fait nos adieux à cette série. J'ai versé plus qu'une larme, soyons honnêtes. J'ai beaucoup aimé cette série, j'ai beaucoup aimé cette saison. Je trouve qu'elle arrive très bien à clôturer la fin de cette série. C'est, je pense, une fin correcte, ni trop, ni pas assez. Alors c'est atroce de dire ça, mais avant d'avoir des enfants, je me disais oh là là, j'aurais pas aimé être à leur place. Et maintenant que j'ai des enfants, je me dis mais j'espère que mes enfants vont pas vivre ça. Parce que c'est vraiment des choses qui peuvent arriver, surtout maintenant. Il y a beaucoup de harcèlement à l'école, etc. Qu'il n'y avait pas, moi à mon époque, il n'y avait pas de harcèlement. Quand ça se passait mal, on se bagarrait et puis basta. Maintenant avec les réseaux, avec tout ça, c'est plus vraiment des bagarres, ça va plus loin. Une fois que t'étais rentré chez toi, t'étais tranquille à mon époque, t'étais chez toi. Maintenant, non, une fois que t'es chez toi, t'es encore harcelé, etc. Donc c'est une série, moi, que j'ai adorée. Je pense sincèrement que je pourrais la re-regarder encore une fois, au moins pour voir des trucs que j'avais pas vraiment vus, etc. Je pense que je le ferai un jour. Comme là je suis en train de recommencer Heroes que je n'avais pas fini, mais vraiment 13 Reasons Why, si vous ne l'avez jamais vu, je vous la recommande. Voilà, c'est un truc de fou. Alors c'est assez hard, il y a des scènes, moi je me rappellerai toujours, qui sont assez hard. C'est assez complexe certaines fois, on comprend pas tous les personnages, mais dans la vraie vie c'est pareil aussi. J'ai trouvé ça très très bien, les acteurs jouent très très bien, surtout comment il s'appelle? Alors Kyle joue bien, ça c'est sûr, mais le pote du personnage principal, non je sais plus. Bon en fait bref, ce sont des jeunes qui jouent très très bien et c'est très agréable à regarder, franchement c'est... Pour moi c'est pas une série d'ados, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que ça peut concerner tout le monde, c'est bien aussi de savoir ce qui se passe aussi dans la tête des ados, etc. Et même si c'est une fiction, il y a quand même des choses d'actualité dont il parle et c'est vrai que ça interpelle. Ça interpelle et ça choque malgré tout. Donc voilà, ce sont mes deux séries dont je voulais... Enfin, non, ce sont pas les deux séries dont je voulais vous parler. En fait, je voulais vous parler d'une autre série, mais je vous en parlerai en août quand je l'aurai véritablement terminé comme ça. Et puis c'est tout, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez à la fois des produits dont je vous ai parlé. J'aimerais, si vous avez le temps, parce que j'ai eu des retours, je crois, sur Instagram. La marque Luxéol, vous connaissez? C'est une question. Est-ce que vous connaissez? Parce que moi il y a des gens qui avaient vu beaucoup de vidéos sur la marque Luxéol et moi je n'ai jamais rien vu, donc après je suis peut-être perchée, hein, ça se peut, je vais pas vous mentir, mais voilà, ce serait intéressant de savoir. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous montrer, enfin non c'est pas tout, mais c'est tout ce que je vais vous montrer. Je vous montrerai d'autres choses en août que je suis en train de tester là actuellement. Et puis voilà, en tout cas n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser une question si vous avez des questions. Faut pas hésiter non plus à me suivre sur Instagram, je vous remets tout ici parce que entre mes stories et mes posts, je parle beaucoup, comme d'habitude. Et il y a pas mal de choses à voir, je donne des commentaires sur des produits, je vous montre des maquillages, voilà, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Et n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur mon blog, ça vous avez tout en barre d'infos, parce que voilà, je suis beaucoup plus précise dans la description des produits en général, donc voilà. Donc sur ce, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu. J'ai failli bugger. À partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit. Et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!